Bonjour à tous, chers amis, et merci tout d'abord à Lynn, qui, avec la lumière de ses beaux yeux, a su convaincre notre président de changer un petit peu son fusil d'épaule sur ce sujet. Et c'est important parce qu'on veut vraiment que ce sujet soit dans le débat de la future campagne présidentielle. Et cet homme-là, du courage, il en a. Donc, big up Lynn. Contrairement à Chantal, qui a une grande expérience politique, moi j'ai mes petits textes. Désolée, c'est mes doudous. Donc, je commence par une citation qui résume un petit peu ce qu'on a entendu. À la perte de ceux qu'on aime, c'est moins leur vie qui nous échappe que leur mort qui nous envahit. Cette citation de Jean Rostand résonne en nous particulièrement. Grâce aux efforts de la médecine, grâce à nos médecins, grâce à notre système de santé, nous qui avons le meilleur ministre de la Santé du monde et en plus le plus beau, grâce aux efforts de tous ceux qui nous soignent, que nous soyons vaccinés ou pas, nous guérissons et nous vivons de plus en plus longtemps. De nouvelles pathologies se développent. On souffre plus longtemps. On peut perdre ses enfants avec la pandémie du cancer. Et ces nouvelles pathologies entraînent des nouveaux besoins et nous font prendre conscience de la fragilité de la vie, que nous soyons malades ou aidants, soignants ou médecins, voisins ou collègues de travail, et nous fait prendre conscience que le chemin vers la mort que nous aurons tous un jour ou l'autre à parcourir ne ressemblera peut-être pas à celui que nous avons joyeusement gambadé pour notre vie. À ce titre, nous devons encore plus développer la culture des soins palliatifs dans notre système de santé, car aucun malade ne devrait souffrir en France. Et malheureusement, nos services peuvent être débordés et des personnes peuvent être renvoyées avec certaines pathologies à domicile. Et personne n'a envie de tenir la main de quelqu'un qui souffre d'un mésothéliome et qui n'en peut plus et que sa dose de morphine à domicile n'est pas adaptée. Donc nous devons vraiment améliorer cette situation en donnant des moyens qui sont à la hauteur des enjeux. Les soignants se battent tous les jours pour essayer de changer, d'améliorer les vies des autres et notamment leur fin de vie. Mais avec la douleur qui s'atténue, on peut aussi avoir des malades qui changent, qui évoluent. Quand on prend en charge la douleur physique et la souffrance psychologique, la demande de mort peut cesser. Donc, il faut aussi donner la possibilité aux personnes d'arrêter de souffrir et de profiter de ce dernier petit enfant ou arrière-petit enfant qui vient de naître. Les lois Néoletti puis Claes-Leonetti ont permis d'avoir un cadre pour accompagner les soins palliatifs aujourd'hui. Chacun d'entre nous peut définir ses dernières volontés, les mettre à jour. Et qui de mieux que l'individu concerné pour définir la fin de vie qu'il souhaite, tant qu'il est en pleine possession de ses moyens, tant qu'il a sa dignité. Aujourd'hui en France, la fin de vie est un accélérateur d'inégalité sociale qui est absolument inacceptable. Ceux qui ont les moyens peuvent abréger les souffrances et la facture en allant profiter des dispositions légales ouvertes aux étrangers qui permettent une mort médicalement assistée, voire un suicide encadré, en allant en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne ou encore plus loin comme au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Colombie ou en Corée du Sud. Mais ceux qui n'ont pas les moyens financiers, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose de se ruiner ou de ruiner leurs enfants parce que les institutions spécialisées qui coûtent très cher quand on n'est pas pris en compte pour les soins palliatifs dans l'hôpital, eh bien, c'est la solidarité sur le patrimoine immobilier qui joue. Donc, nous avons des Français aujourd'hui dont les parents à domicile sont en train de mettre en l'air leur héritage. Nous avons aussi la possibilité de continuer à souffrir à domicile. Et certains prennent un autre choix, c'est le choix de se suicider. Et parfois, de se rater. Ce n'est pas possible. Nous avons plus d'1 million de Français aujourd'hui qui sont atteints de maladies neurodégénératives irréversibles. Alzheimer, corps de Lévy, où on en a parlé, on vient d'en parler.
Donc, excusez-moi, je suis très émue. Donc, c'est pas possible qu'il y ait aujourd'hui dans notre pays des Français qui attendent en souffrant de savoir quand est-ce que la grande faucheuse va venir. Et il faut que Claes Leonetti, ce principe de directive anticipée, on aille plus loin que la sédation, parce qu'aujourd'hui, aucun des choix qui sont proposés aux plus fragiles n'est digne de notre système social, ni de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Il est temps qu'ici et maintenant, nous réglions cette grande injustice. Et c'est la mission de Territoire de Progrès, de porter dans la majorité présidentielle cette initiative, puisqu'elle réduit une inégalité inacceptable. Nous pouvons nous appuyer sur un bilan de Claes Leonetti pour voir ce qui doit être changé, amélioré, articuler une réponse. Soins palliatifs, la mort médicalement assistée, qu'elle soit administrée en maison de soins ou auto-administrée à domicile, le corps médical, dans toute sa pluralité, doit être impliqué tout au long de ce parcours pour répondre aux questions, mettre de l'humanité, accompagner la prise de décision de la personne concernée, organiser la réponse médicale. Oui, nous devons autoriser la mort médicalement assistée. Non, nous ne sommes pas obligés de mettre Claes Leonetti à la poubelle. Parce que l'acquis des directives anticipées est formidable. Ils font partie d'une réponse humaniste que nous devons avoir pour faire tomber cette dernière barrière et enfin avoir un gouvernement qui légifère sur la mort médicalement assistée. Et ce gouvernement, ce sera le prochain gouvernement d'Emmanuel Macron, et cette proposition, ça sera celle émanant de Territoire de Progrès, portée par l'ensemble des personnes, au premier titre Chantal, mais tous les autres, l'IN, la société civile, les parlementaires, qui veulent à tout prix que cette proposition aboutisse. Merci beaucoup.